Ok. Revenons à nos moutons. Donc je disais que, en général, le moteur électrique, il entraîne la charge qui est disposée sur l'axe du moteur. Donc la charge, elle doit tourner à peu près à la même vitesse que le moteur. Ah voilà, Bomaza Oussama, celui-là, on l'accepte. Ah, marhaba bih, il n'y a pas de problème. Mais Oussama Rap, on ne l'accepte pas. Alors, je disais donc, un moteur, généralement, il entraîne une charge et la charge, elle va tourner à la même vitesse que le moteur. Et très souvent, donc cette charge est couplée sur l'axe du moteur directement. Qu'est-ce qui se passe quand on veut faire tourner la charge à une vitesse beaucoup plus faible? On a traité déjà un exemple, c'est un tapis roulant, dans les aéroports par exemple, donc qui ramène les bagages. Donc le moteur il tourne avec une très grande vitesse et le tapis il doit avancer très très lentement. Quelques mètres, donc d'accord, plus quelques mètres par minute. Donc le tapis il avance par exemple de 10 mètres à la minute. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on va transformer la vitesse du moteur, on va la réduire et on va mettre la charge qui est le tapis sur cet axe de rotation. Donc l'axe numéro 6. Au lieu de la mettre sur l'axe du moteur qui est au niveau 2. Donc cet ensemble-là de roues, c'est ce qu'on appelle un réducteur. Donc nous avons ce qu'on appelle, la première des choses, c'est ce qu'on appelle un engrenage. Un engrenage, c'est quoi? C'est deux roues dentées, donc par exemple la roue numéro 2 et la roue numéro 3, qui sont engrenées. Engrenées, ça veut dire qu'elles sont emboîtées, couplées l'une dans l'autre. Donc ça, la roue numéro 2 et la roue numéro 3 forment un engrenage. Un engrenage, par définition, c'est deux roues engrenées. Engrenées, ça veut dire quoi? C'est deux roues qui sont couplées l'une à l'autre, donc qui sont emboîtées l'une dans l'autre par le biais de leurs dents. Et quand l'une tourne, elle va entraîner l'autre. Donc, donc ça, c'est un engrenage. On a un deuxième engrenage ici, qui est la roue 3 bis, c'est-à-dire pas la grande roue, mais la petite roue. 3 bis qui entraîne la roue 4. On a un autre engrenage, c'est la roue 4 bis, c'est-à-dire cette petite-là, qui entraîne la roue 5. Donc chacun, on a plusieurs engrenages ici. L'ensemble de ces engrenages, ça s'appelle un train d'engrenage. Donc un train d'engrenage, il se compose de plusieurs engrenages, comme indiqué sur la photo ci-dessus. Donc vous avez un moteur et avec un train d'engrenage, donc ce train d'engrenage va communiquer le mouvement de rotation du moteur à cet axe qui est là. Et cet axe-là, c'est lui qui va entraîner une charge. Voilà la définition d'un engrenage. Donc, le moteur couplé avec le réducteur c'est le train d'engrenage, ça s'appelle un motoréducteur. Donc un motoréducteur, c'est le moteur couplé avec son réducteur. Ça donne le motoréducteur. Alors, comment ça marche? Donc, imaginons que nous avons uniquement deux roues. Voilà l'engrenage constitué par ces deux roues. La première roue, ici, elle a 8 dents. La deuxième roue, elle a 24 dents. Ces deux roues constituent un engrenage. On a ce qu'on appelle le rapport d'engrenage. Ça veut dire quoi? C'est le nombre de dents sur la roue qui est couplée au moteur, donc on appelle ça la roue entraînante, celle qui entraîne, et divisé par le nombre de dents de la roue qui est entraînée, on appelle ça la roue entraînée. Donc le nombre de dents ici qui est 8 divisé par 24, ça nous donne le rapport d'engrenage. Donc un tiers. Que signifie ce rapport d'engrenage? Ça veut dire quoi? Quand cette roue-là, elle fait un tour, c'est-à-dire les 8 dents vont travailler, celle-là, elle va faire combien? Elle va faire 8 multiplié par un tiers. Donc, pardon, elle va faire 8 divisé par 24. Donc, ça va faire un tiers de tour.
quand la petite fait un tour, la grande fait un tiers de tour. Donc la vitesse de rotation de la grande roue, elle est égale à la vitesse de rotation de la petite roue multipliée par ce rapport d'engrenage. Pour faire simple, si la première tourne à 3000 tours minute, la deuxième, elle va tourner à 1000 tours minute, c'est-à-dire 1000 multiplié par un tiers. Donc la vitesse de rotation de la roue entraînée égale à la vitesse de la rotation de la roue entraînante multipliée par le rapport d'engrenage. C'est tout ça le principe d'un engrenage. Donc si je reviens ici, donc la roue entraînante, c'est cette petite-là, qui est la première ici. Donc elle va communiquer au bout de fil. Globalement, on a un rapport d'engrenage ici. Tout ce train d'engrenage va avoir un rapport R. Et la vitesse de rotation de cet axe-là, le dernier ici, est égale à la vitesse de rotation du moteur multipliée par le rapport de ce train d'engrenage. Tout simplement. Donc j'ai dit par exemple, ici 3000, ici j'aurai 1000. Si j'ai deux poulies. Ici ça peut faire 500. Ça peut faire 300. Voilà. Prenons un exemple simple. Ici, donc j'ai la petite roue, ici, qui est couplée à un moteur. Donc l'axe du moteur, il passe dans la petite roue. La roue numéro A, elle va entraîner la roue numéro B. Donc la roue numéro B, dans la même roue, vous avez une deuxième roue que j'ai appelée C. Cette roue C et la roue B, elles ont le même axe. Revenons ici, vous allez le voir ici. Donc ces roues-là, A, B, C et D. A, B, par exemple, B, C et D. Donc c'est comme ça. Donc ces deux roues, ou bien c'est le 2 là, qu'est-ce qui se passe? Ces deux roues-là, elles ont le même axe de rotation. Si je prends celle de la blanche ici, la roue numéro 3, vous avez une grande roue, c'est la B, et la petite roue, c'est la C. Et A, c'est la roue numéro 2. Prenons, on va simplifier. Donc A, elle est là, B, c'est celle-là, C, c'est la petite roue, et D, c'est la grande roue qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez B et C, elles ont le même axe. Donc, qu'est-ce qui se passe? B et C, elles vont tourner à la même vitesse. D'accord? Donc, si je reviens ici, B et C sont deux roues qui vont avoir la même vitesse, puisqu'elles sont sur le même axe. Et ces B et C vont tourner à la même vitesse. Donc, ici, j'ai une roue D. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va calculer le rapport d'engrenage. Donc, A, le nombre de dents de A divisé par le nombre de dents de B. Ensuite, le nombre de dents de C divisé par le nombre de dents de D. B et C ayant la même vitesse. Donc, le rapport d'engrenage, le nombre ZA sur ZB, multiplié par ZC sur ZD. Et ainsi de suite. Ça dépend du nombre de roues. Donc, nous avons 12 divisé par 36, multiplié par 15, divisé par 30. Ça me donne un sixième. Ça veut dire, quand le moteur fait un tour, donc quand cette roue-là, la petite, la A, fait un tour, la dernière ici, la D, elle fait un sixième de tour. En d'autres termes, quand cette roue-là, le moteur il tourne à 3000 tours par minute, c'est-à-dire cette roue-là, elle fait 3000 tours par minute. Combien va faire la roue numéro D? 3000 multiplié par un sixième, ça donne 500 tours minute. OK? Voilà le schéma, ce qu'on appelle un schéma cinématique. Sur ce dessin, qu'est-ce que vous remarquez? La roue A, elle tourne dans un sens, et la roue B, elle va tourner dans l'autre sens, dans ce sens-là. La roue C, B et C, elles sont sur le même axe. Ici, vous avez les axes de rotation. L'axe numéro 1, l'axe numéro 2 et l'axe numéro 3. Revenons au dessin. Premier axe, c'est ce qui passe dans ce trou. Deuxième axe, c'est ce qui passe dans ce trou. Et troisième axe, c'est ce qui se passe dans ce trou. Donc, nous avons trois axes de rotation. 1, 2 et 3. Nous voyons que l'axe de rotation numéro 2, c'est l'axe de rotation pour la roue numéro B et pour la roue numéro C. Elles ont le même axe de rotation. Donc vous voyez ici, entre les flèches ici, vous avez la roue A qui va de là jusqu'à là. La roue B, elle va de là
jusqu'à là, sur cet axe de rotation. Et vous avez la roue C, elle va de là jusqu'à là. Ensuite, la roue D, elle est entraînée par la roue C. Ça, la roue D, ça va de là jusqu'à là. Et qu'est-ce que vous remarquez? À chaque fois que vous changez d'axe de rotation, vous changez de sens de rotation. La roue A, elle tourne dans ce sens. Les roues B et C tournent dans ce sens. Et la roue D, elle tourne dans ce sens. Donc, la roue entraînante et la roue entraînée tournent en sens inverse à chaque fois. D'accord? La roue entraînante et la roue entraînée tournent en sens inverse. Donc, A et B tournent dans le sens inverse l'une de l'autre. C et D tournent dans les sens inverses l'une de l'autre. C'est très important. Donc, vous le voyez ici, avec l'engrenage, quand ça tourne dans ce sens, automatiquement, celle-là, la B, elle tourne dans ce sens. La même chose, la C, elle tourne dans ce sens. Quand la C tourne dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la roue D tourne, elle, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous voyez que A et D tournent dans le même sens. C'est tout ce qu'il y a à connaître sur le réducteur. Là, je vous ai montré, c'est une autre figure, je vais vous l'expliquer. Donc c'est tout ce qu'il y a à retenir. Le rapport de réduction. Vous avez un train d'engrenage, donc vous aviez plusieurs engrenages qui se suivent. Le train, c'est le produit des différents rapports d'engrenage. Donc Z, ZA sur AB, ZC sur ZD, ZE sur ZF et ainsi de suite. Donc la vitesse de la dernière roue, de l'axe qui est fixé sur la dernière roue, elle est égale à la vitesse de la première roue multipliée par le rapport de réduction. Nous avons déjà traité un exercice comme ça, dans lequel on avait traité l'exercice du tapis roulant. Mais on allait beaucoup plus loin que le rapport de réduction. On a essayé de dimensionner carrément le moteur en fonction de différents paramètres, en fonction de la vitesse que nous voulions obtenir pour le tapis, etc. D'accord? Ça, c'est... Alors, je reviens à ce type de moteur réducteur. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce type de moteur réducteur? Vous remarquez ici, la petite roue, la roue numéro 2, elle entraîne la roue numéro 3. Et elle entraîne la roue numéro 3, qui est entraînée ici, son axe, on a placé une roue identique à la roue numéro 3. C'est la roue numéro 4. C'est deux roues identiques, la 3 et la 4. Et qu'est-ce qui se passe? Sur cet axe-là, nous avons placé aussi deux roues identiques, la roue numéro 5 et la roue numéro 6. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand les deux roues 3 et 4 tournent, vous avez les petites roues 3 bis et 4 bis qui sont là, c'est les petites roues. Elles entraînent en même temps la roue numéro 5 et la roue numéro 6. Vous voyez, vous avez deux petits engrenages ici qui sont identiques. Donc les deux roues, elles vont tourner en même temps. Donc la petite roue, la numéro 2, elle entraîne en même temps par cet axe-là la roue numéro 3, mais vous avez en bout de piste, ça renforce la puissance de cet axe et la précision de rotation. Donc vous avez les deux roues ici qui sont entraînées en même temps. La 5 et la 6, elles sont entraînées en même temps par les roues 3 et 4. Donc on est sûr de cet axe de rotation qui va tourner correctement si jamais il y a une des roues qui lâche. C'est-à-dire le petit qui est ici, la petite roue ici d'entraînement de la roue numéro 5, si jamais elle lâche, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez une dent ici qui casse. Donc ce dispositif va continuer à être entraîné par cette roue-là, cette petite roue qui se trouve là, qui est la 4 bis, elle va continuer à entraîner la roue 5. Donc cet axe de rotation ne va pas subir de problème. Donc ça va renforcer l'effort qui est fait. Donc on va multiplier par 2 l'effort, donc en utilisant deux roues, mais chaque roue, l'effort, il va être divisé par 2. Donc c'est un dispositif, et vous avez ça. Donc vous avez deux roues, on peut avoir deux roues, c'est une sécurité, et ça fait un type de motoréducteur très intéressant. Vous avez le même dispositif ici, sauf que vous avez une roue supplémentaire ici. Cette roue supplémentaire, donc elle est entraînée par la roue numéro 2, il entraîne la roue numéro 3. La 3, par le biais de la petite roue, donc la 3 bis, entraîne la roue numéro 4.
Et puis ensuite, vous avez les roues 4 et 5, comme ici à gauche. Donc les roues 4 et 5 qui entraînent les roues 6 et 7 pour entraîner cet axe-là. Donc ça, c'est une technique qui est très utilisée dans les réducteurs. Bien sûr, l'association du moteur et du train d'engrenage, donc c'est le réducteur, ça donne un motoréducteur. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut poursuivre. Il existe encore quelque chose qu'on appelle la vis sans fin. C'est quelque chose de très très intéressant. Principe d'entraînement par vis sans fin. Alors, je vous explique. Ce que vous avez ici, le petit 2, c'est ce qu'on appelle une vis sans fin. Donc, vous avez une vis qui va tourner indéfiniment. La particularité dans ce cas, vous avez ici les axes de rotation du moteur et les différents axes, vous voyez, ils sont tous parallèles. Même chose ici. Les axes sont tous parallèles. D'accord? Donc, vous avez des axes qui sont parallèles. Dans ce cas-là, donc les axes des roues d'engrenage sont parallèles aux roues d'engrenage du moteur qui est là. Excusez-moi, j'ai du bruit dehors. Alors, comme on dit, c'est les aléas du direct. Alors, donc, ici, on a les axes de rotation du moteur et des différents engrenages, donc et des différentes roues, sont parallèles. Ici, vous voyez votre... Attends, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Voilà le moteur, il est là. Il est longitudinal. Son axe de rotation, c'est dans ce sens. OK? Regardez l'axe de rotation de la roue qui est là. Voilà l'axe de rotation. Donc l'axe de rotation de la roue est perpendiculaire à l'axe de rotation du moteur. Donc l'axe de rotation du moteur, qui est 1, est perpendiculaire à l'axe, c'est le numéro 4, des roues. La roue d'entraînement, elle est là. OK? Si je peux en mettre plusieurs, hein, je peux réduire, mettre plusieurs roues parallèles à celle-là. Hein. Il n'y a aucun problème. Je démarre de cette roue-là, je peux en rajouter plusieurs comme ça. Pour réduire encore, Mais déjà, entre l'axe de rotation du moteur et la première, la roue, qui est là, la première, comment on calcule? À chaque fois que la vis sans fin, c'est-à-dire le numéro 2, fait un tour, la roue dentée, c'est-à-dire celle-là, qui est entraînée par la vis sans fin, elle fait une seule dent. Voilà l'avantage de ce type d'entraînement. L'entraînement par vis sans fin. Donc, chaque fois que la vis fait tout un tour, la vis, elle fait tout un tour, c'est-à-dire elle démarre de là jusque là. Elle fait le tour complet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand la vis, elle a fait un tour complet, la roue dentée, elle a avancé d'une dent. Donc, pour faire tout le tour de ça, si la roue, par exemple, fait 24 dents, pour que la roue jaune fasse un tour, il faut que celui-là, c'est-à-dire la vis sans fin, elle fasse 24 tours. Pour que la roue qui est là fasse un tour complet, il faut que, si la roue fait 24 dents, il faut que la vis sans fin fasse 24 tours. Donc le rapport de réduction, il est égal à quoi? Si Z est le nombre de dents de la roue numéro 3, le rapport de réduction, il est égal à 1 sur Z. Tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entraînement par vis sans fin. C'est un entraînement très très intéressant. D'accord? On a plusieurs tours, le moteur il fait plusieurs fois 360 degrés, donc plusieurs fois l'entraînement de la vis sans fin, et on a un rapport de réduction très très intéressant. Ça,
C'est la partie cours. S'il n'y a pas de questions, on passe aux exercices. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, pas de questions? Je dis, le cours d'aujourd'hui il est très facile, mais il faut savoir utiliser ça dans la réalité. Voilà, je voulais. C'est terminé. Voilà. Alors, je reviens aux exercices donc. Ce qui sont les exercices? Il est là. Alors, ça c'est une interrogation écrite que j'ai donnée à vos camarades l'an dernier. Donc vous voyez la date 15 juillet 2019. À cause de la grève, on a continué à travailler à la fin du mois de juillet. Alors, premier exercice, vous voyez, donc j'ai un réducteur, et donc j'ai A, B, C, D. Voilà les différents engrenages. On me donne le train d'engrenage A, B, C, D. On me demande, première question, donc on m'a dit dans l'énoncé, le rôle d'un réducteur, comme son nom l'indique, c'est de réduire la vitesse, donc de diminuer la vitesse. Donc le moteur, il tourne à 3000 tours minute. On me demande quelle est la vitesse de rotation de la charge qui va être entraînée. Donc la charge qui va être fixée sur l'axe du dernier moteur. Donc le moteur, il est fixé ici, et j'ai une charge qui est fixée sur l'axe de la dernière roue. Le rapport de réduction, donc A divisé par B, multiplié par C divisé par D. B et C sont fixés sur le même axe. Donc si je calcule R, je vais trouver R égale 20. Donc la vitesse de sortie, c'est 3000 tours minute multiplié par 20. Donc c'est 60 000 tours minute. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure tout de suite? Ce n'est pas un réducteur, mais c'est un multiplicateur de vitesse. De la même manière qu'on peut diminuer la vitesse, on peut augmenter la vitesse en utilisant des engrenages dans lesquels le nombre de dents de la roue entraînante est inférieur au nombre de dents de la roue entraînée. Ça permet d'augmenter la vitesse, tout simplement. Il faut faire très attention avec ça. Vous pouvez le faire, mais il faut maîtriser ce qu'on fait. Ici, on est passé de 3000 à 60 000, c'est énorme. Mais comme le but, c'était dans l'énoncé, on voulait réduire la vitesse. Donc, il y a eu erreur quelque part.
la première des choses que je me suis dit, eh ben, ou ils se sont trompés dans l'ordre des roues quand ils les ont disposées, ou bien simplement, ils ont pris une image, ils se sont trompés, ils ont inversé l'image. Donc ils ont pris l'inverse. Donc si on prend cette image et qu'on l'inverse, on obtient ça, tout simplement. Donc le vrai train d'engrenage, ce n'est pas D, A, B, C, D. Le vrai train d'engrenage, c'est D, C, B, A. Ils se sont trompés. Donc j'ai rien remis, puisque le but c'était de réduire la vitesse. Et la photo, donc elle a été prise à l'envers. Donc ils se sont trompés. Donc voilà la photo telle qu'elle doit être. Donc le vrai train d'engrenage, c'est celui-là. Et le vrai train d'engrenage, donc c'est D, C, B, A. Si je calcule le train d'engrenage D, C, B, A, je obtiens un vingtième. Donc la vitesse, elle est divisée par 20, effectivement. Je passe de 6000 tours minute à 300 tours minute. D'accord? Pas, je suis passé, la vitesse de départ, c'était combien? 3000. 3000 divisé par 20, ça fait 150 tours minute. C'est pas 30 tours minute. Hein. Attention, il y a une erreur. Ici, c'est 30 tours minute. Donc ici, ce n'est pas 300. Il faut diviser par 2. Ce n'est plus 300. C'est 150 tours minute. C'est pas 6000 divisé par 20, mais c'est 3000. Ok, effectivement, si c'était 6000, ça passe à 3000. Donc c'est 3000 multiplié par 1 vingtième, ça fait 150 tours minute. Deuxième cas de figure, deuxième exercice. Est-ce que c'est clair pour le premier exercice? Est-ce que c'est clair? Avant de faire le suivant. C'est bon? خرجوا كنا 18 قعدنا 12 اخرين خرجوا قلقوا déjà. C'est pas grave. Alors, je continue. Deuxième exercice. On m'a donné des engrenages. Roue 1, roue 2, roue 3, roue 4. La roue 1 عندها un seul truc. كيما هذه. La roue 5 عندها un seul truc. On m'a donné le train d'engrenage A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, j'ai ce train-là, dans lequel il y a 5 roues. Mais la roue 2 fait le petit, grand et petit. La roue 3 fait un grand ou petit. La roue 4 fait un grand et petit. La roue 5 fait un ça. Alors, on me demande de calculer le train d'engrenage A, B, C, D, E, F, G, H. Je ne casse pas la tête. Le train, première roue entraînante, roue entraînée, c'est la roue 2. 8 divisé par 24. La deuxième, 10 divisé par 50. La troisième, 10 divisé par 40. La quatrième, 60 divisé par 12. On m'a dit il faut la prendre dans cet ordre-là. L'ordre du train d'engrenage. La petite, on bat de la grande. Au lieu de prendre la grande, on bat de la petite. Peu importe. Ils m'ont donné ce train-là. J'applique, je calcule le rapport de réduction. J'ai trouvé un douzième. D'accord? Le rapport d'engrenage, c'est un douzième. Donc la vitesse sur la dernière roue, l'axe fixé sur la dernière roue, c'est la vitesse de la première roue multipliée par un douzième. Alors, on me dit, est-ce que on peut simplifier ce rapport d'engrenage? Il y a trop de roues. Est-ce qu'on peut le simplifier? Et si on peut le simplifier, comment on va faire? Quand je calcule ici, qu'est-ce que je remarque? 10 sur 40, ça passe. C'est inférieur. La petite, elle entraîne la grande. La petite, elle entraîne la grande. La petite, elle entraîne la grande. Ici, qu'est-ce que j'ai? Une grande qui entraîne une petite. Donc, ici, au lieu de réduire, je suis en train d'augmenter. Quand je fais les rapports, qu'est-ce que je remarque? Ici, j'ai rapport 1 cinquième. Ici, j'ai rapport 5. Donc, celui-là et celui-là vont s'annuler. Donc, ils vont se simplifier. Donc, je peux simplifier mon rapport d'engrenage. Comment je vais faire?
pour obtenir exactement le même rapport. C'est-à-dire pour obtenir le même résultat. Il faut que j'élimine celui-là et celui-là. Donc je laisse celui-là et c'est qu'est-ce que je vais faire? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je fais R, donc pour obtenir un douzième. Je prends ces deux-là, donc 8 sur 24, ça fait un tiers. Et je vais prendre un quart. Un quart, c'est celle-là, divisé par 40, avec celle-là. Donc je prends 1, 2 et 4. Je n'utilise pas cette roue-là. Et je n'utilise pas la roue 5. Donc 8 sur 24, multiplié par 10 sur 40. Cet engrenage-là, je ne l'utilise pas. Cette petite roue-là, la G, je ne l'utilise pas. La G n'est pas utilisée, la H n'est pas utilisée, et la roue 3 complète n'est pas utilisée. Donc j'utilise R égale 8 sur 24 multiplié par 10 sur 40, ça fait un douzième. Donc le train d'engrenage que je vais utiliser, c'est le train A, B, C, F. Tout simplement. A, B, C, F. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Sauf que la dernière roue, la roue 4, qui est là, elle a F, c'est ça, la grande c'est F, et la petite qui est, la petite c'est F, elle fait 40, et puis il y a une grande qui est là, qui a le même axe que celle-là, la G, que je n'utilise pas, qui a 60 bancs. Voilà ce que ça donne. Dernier cas, je démarre toujours de la roue de 3000 tours minute. Je veux l'axe de la charge qui est entraînée soit perpendiculaire à l'axe du moteur. Voilà ce qu'on me demande. Je veux que l'axe de la charge entraînée soit perpendiculaire à l'axe du moteur et je possède toutes ces roues-là. On me demande de choisir un train d'engrenage parmi toutes celles-là. Ensuite, de m'indiquer dans le choix de train d'engrenage la disposition des axes des roues. Est-ce que c'est le même ou parallèle par rapport à l'axe de rotation précédent? Parce que je vais utiliser soit des roues dentées, soit des vis sans fin. Et ensuite, on me demande de calculer les rapports intermédiaires. Et le résultat, je veux obtenir 300 tours minute. Ok? Je démarre 3000 tours minute. Je veux aboutir à 300 tours minute. Donc je veux un rapport de réduction de 1 dixième. Et deuxième chose, on m'exige que l'axe de la charge, en bout, la dernière, il faut qu'il soit perpendiculaire à l'axe du moteur. Donc c'est clair que dans le lot, je dois sûrement utiliser une vis sans fin pour obtenir un axe perpendiculaire. Alors, première chose, on va utiliser donc une vis sans fin. Une vis sans fin, l'axe de rotation est perpendiculaire à celui. Donc on va utiliser une vis qui va, puisqu'on veut un rapport de réduction de 1 dixième. Si je veux simplifier, obtenir un train d'engrenage le plus simple possible, si je reviens à mon cours tout à l'heure, j'ai un moteur, je vais prendre une vis sans fin dans l'axe du moteur et prendre une roue dentée dont l'axe sera perpendiculaire à l'axe de la vis sans fin, c'est-à-dire l'axe du moteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux un rapport de réduction de 1 dixième. Ça veut dire quoi? Je veux une roue dentée, puisqu'on a dit le rapport de réduction c'est 1 sur Z, je vais prendre une roue qui a 10 dents, tout simplement. Quand la vis sans fin va faire un tour, la roue dentée, elle va avancer d'une dent, tout simplement. Quand la roue va faire 10 tours, la vis sans fin va faire 10 tours, la roue dentée va faire un tour complet. Donc, je reviens à mon exercice. Donc, je dois prendre donc une roue perpendiculaire à la vis sans fin pour obtenir le rapport de 1 dixième. Quelle est la roue que je vais prendre? Parmi celles-là, donc je vais prendre un train d'engrenage ici. Donc, je vais prendre d'abord une vis sans fin et je vais prendre une roue dentée.
Parmi les roues dentées, j'ai pas trop le choix. Il y en a une seule, ici, qui a 10 dents. Nombre de dents, 10. C'est la roue H. Les autres, elles ont un autre nombre de dents. Si je veux obtenir le rapport de 10, il faut que j'utilise plusieurs roues. Si je n'utilise pas la H. Je vais me faire le plus simple. Je vais utiliser la H. Maintenant, combien de vis sans fin ici? J'en ai deux. J'ai celle-là, la C, et j'ai la E. Quelle vis sans fin je vais choisir? Si je regarde bien ici, qu'est-ce qui se passe? Les dents de la roue entraînante par rapport à la roue entraînée. Donc les dents, elles vont aller dans un espace entre deux dents pour pouvoir l'entraîner. Donc l'espace qui est entre deux dents ici, son épaisseur, cet espace, doit être égal à l'épaisseur de la dent de la roue qui l'entraîne pour que ça s'emboîte bien et que ça puisse entraîner. C'est exactement ce qui doit se passer aussi quand on a affaire à ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La dent de la roue dentée, la dent de la roue ici, doit entrer dans un espace entre deux dents de la vis sans fin. Et pareil, les dents de la vis sans fin doivent rentrer dans l'espace entre les dents de la roue dentée. Donc les espaces doivent être homogènes pour que la roue de la vis sans fin puisse entraîner la roue dentée. Sinon, on va avoir des problèmes. Si je regarde l'énoncé, j'ai une roue dentée. Regardez, celle-là. La première roue dentée, ici. Pardon, parce que la vis sans fin, la première qui est là. L'écartement entre dents, il est de 1,2. Et la largeur des dents de la vis, elle est de 1 mm. Regardons celle-là, la roue dentée qui est ici, que je vais utiliser. L'écartement entre dents, pas de vis, il est de 1,2. Et ici, la largeur des dents est de 1. Donc la largeur de la dent de la vis sans fin peut rentrer dans l'espace entre deux dents de la ride dentée, qui est de 1,2. Donc cette tête-là, elle peut rentrer là-dedans et elle va l'entraîner. Pareil, la dent de la roue dentée ici, elle fait 1 mm. L'espacement entre deux dents, c'est ce qu'on appelle le pas de vis, l'espacement entre deux dents de la vis sans fin, qui est là, ce qu'on appelle pas de vis, est de 1,2. Donc le 1 peut rentrer à l'intérieur de 1,2. Donc les deux vont parfaitement s'emboîter et elles vont tourner ensemble. Donc je vais choisir la vis sans fin C et la vis sans fin H. Si j'avais choisi la vis sans fin E, regardez ce qui se passe. La vis sans fin E. Le pas de vis, il est de 1. D'accord? Et ici, la dent, elle est de 1. Elle ne peut pas rentrer. Il n'y a pas assez d'espace. 1 ne peut pas rentrer dans 1. Impossible. L'espacement, il est insuffisant pour rentrer. Pareil, ici, les dents de la vis sans fin, c'est 1,2. Et l'espacement ici, c'est 1,2. Donc ça ne peut pas rentrer dans ça. Donc il faut qu'il y ait de l'espace pour que ça puisse rentrer. Donc s'il n'y a pas assez d'espace, ça ne peut pas rentrer. Donc vous voyez la dent qui rentre ici. Elle va rentrer dans l'espace entre deux dents. Si c'est exactement identique, ça ne peut pas rentrer. Il faut que l'espace soit un peu plus large pour que la dent rentre à l'intérieur. Donc, si je reviens à mon exercice, donc je suis obligé de choisir la vis sans fin numéro C et non pas la vis sans fin numéro E. D'accord? Donc c'est comme ça, les dents vont pouvoir s'emboîter. Si je choisis donc le train d'engrenage, CH, donc le train d'engrenage, c'est CH. OK? Le rapport, 1 sur 10, c'est exactement ce que je cherchais. Alors, autre exercice presque identique. Ça, je l'ai extrait du contrôle de rattrapage. Donc, j'ai le train d'engrenage. Donc, j'ai les roues A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H. OK?
si j'utilise le train d'engrenage ABCD, donner la vitesse de rotation de la charge entraînée. ABCD, donc A, B, C et D. 8, 24, 10, 50. Solution immédiate. A sur B multiplié par C, 8 sur 24 multiplié par 10, c'est 1/15. La vitesse de rotation, ça tombe à 200 tours minute. De 3000 multiplié par 1/15, ça donne 300 mètres. On me dit, quel train d'engrenage si je veux obtenir 300 tours minute? Si je veux obtenir 300 tours minute, ça veut dire que je suis parti de 3000, je suis descendu à 300. 3000 divisé par 300, ça fait 10. Donc le rapport de réduction, c'est 1/10. Je veux obtenir un rapport de réduction de 1/10. Quelles sont les roues que je vais utiliser pour obtenir 1/10? Je ne peux pas obtenir directement 1/10. Je peux utiliser celle-là. Donc, je vais mettre sur l'axe de la roue C, je vais entraîner la roue D. Donc 10 sur 50, ça fait combien? Ça fait 1/5, ça ne fait pas 1/10. Pour faire 1/10, 8 sur 60, ça ne fait pas 1/10. Donc je suis obligé de multiplier par 2. Donc 1/10, je vais faire 1/2 ou 1/2 multiplié par 1/5, par exemple. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Pour obtenir, j'ai utilisé le train d'engrenage HBCD. 12 divisé par 24 multiplié par 10 divisé par 50. Donc 1/2 multiplié par 1/5. Ça me donne le rapport d'engrenage 1/10. HBCD. Donc vous voyez bien, H qui est là, qui fait 12 dents, divisé par 24. Donc elle entraîne cette roue 2. Et ensuite, ici, dans le 10, va entraîner la 50. Donc HBCD. Donc voilà le train d'engrenage pour obtenir 300 tours minute. Maintenant, si j'utilise le train DCBA, DCBA, ce train-là dans cet ordre-là. Donc le train de BCBA, ça me donne un rapport de réduction égal à 15. Donc la vitesse de sortie, on est passé de 3000 tours minute, on va passer à 45 000 tours minute. Ce qu'on va obtenir, ce n'est plus un réducteur, c'est un multiplicateur de vitesse. La vitesse est trop élevée. Le dispositif ne va pas supporter. C'est trop fort. Qu'est-ce qui va se passer? Le moteur va casser. Ça veut dire quoi, le moteur va casser? Ça veut dire que le train d'engrenage, c'est des plastiques, ça va se casser. Et si tout va bien, le moteur, il n'aura rien. Mais comme les engrenages, ils vont se casser, quand les engrenages vont se casser, donc à l'intérieur, le moteur, l'axe du moteur, il va être bloqué. Donc il va essayer de faire tourner. Donc le moteur va subir une surcharge. Et la surcharge, si elle dure longtemps, donc le moteur, il va être grillé, tout simplement. Donc c'est ce qu'on dit. On dit en général, on va casser notre moteur. Voilà. Donc, partons de là. Donc, on a vu les moteurs réducteurs. Vous pouvez revenir à l'exercice qu'on a vu. L'exercice qu'on a vu, il est là. Le calibrage, non, c'est pas, voilà, c'est pas la machine. C'est cet exercice-là qu'on avait fait ensemble, mais on l'avait fait, il est là. Le rapport de réduction, on l'a directement rentré. Donc vous voyez un moteur qui est là, triphasé, et on a un tapis roulant. Qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a ce qu'on appelle le tambour qui entraîne le tapis roulant. Donc le tapis, on a un tambour ici, un autre ici, et donc le tapis, il passe sur les deux axes. Il y a un autre tambour ici, et le tapis, il passe sur les deux, il fait le tour, comme ça. Donc ici, le moteur, il tourne à 1455 tours minute, et la bande, elle fait 75 mètres par minute. D'accord? Et on va voir, dans les exercices, on a vu ça, on a obtenu une vitesse de rotation du tambour de 95 tours par minute. On est passé de 1455 tours par minute à une vitesse de rotation de 95,54 tours par minute, grâce à ce réducteur qu'on a mis là. D'accord?
Donc ici, l'axe du tambour, il est fixé ici. Ok. On a combien de roues? Première roue, elle est là. Première. Deuxième roue, elle va de là jusque là. Troisième roue, elle va de là jusque là. Quatrième roue, elle va de là jusque là. Et on a l'axe du moteur qui est enclenché sur la quatrième roue. D'accord? On a 4 roues. Prenons un exemple ici. Voilà. Ici, on a 2 axes. Ici aussi, on a 2 axes. Regardez combien d'entraînements. Ici, on a 3 axes. 4 axes en utilisant l'axe du moteur. OK? Premier axe. Deuxième axe, c'est l'axe de la blanche, c'est la petite. Troisième axe de rotation. Quatrième axe de... La charge, elle va être mise ici. Si on a besoin d'un engrenage avec 4 roues, donc 1, 2, 3, 4, donc on a 2 axes de rotation. Ici, on a le tambour qui sera placé ici. Donc ici, on a 4. Si on a besoin que de 3, 1, 2, 3, l'axe, le tambour, il est placé ici. Je reviens à mon exercice. Voilà l'axe du moteur, premier. Donc, on a la première roue qui est sur l'axe du moteur. Deuxième roue qui est là. Troisième roue qui est là. Et quatrième roue qui est là. Donc, on est exactement dans ce cas de figure. On est exactement dans ce cas de figure. Première roue, deuxième roue, donc deuxième axe, troisième axe et quatrième axe. On est dans ce cas de figure. Et ici, le tambour, il est fixé sur cet axe de rotation. Il y en a 2. Celui-là, quand il va tourner, donc on va placer ici le tambour fixé à l'extrémité de l'axe. Et il y aura, bien sûr, un autre tambour de l'autre côté. Et le tapis, il sera disposé autour de ces 2 axes de rotation. Voilà l'exercice qu'on a fait. Bon, vous pouvez le reprendre, il n'y a aucun problème. Ça, c'est juste le R, le rapport de réduction. Le rapport de réduction, on l'a calculé ici. R. Donc, on a 1 quinzième. Le rapport de réduction est égal à 1 quinzième. Rapport de réduction, c'est 1 quinzième. Donc ici, c'est 15, mais en fait, le rapport, normalement, c'est NT divisé par NM. Ce n'est pas NM divisé par NT, c'est NT divisé par... Le rapport de réduction, c'est 1 quinzième et non pas 15. Qu'on s'entende bien. Puis la suite, donc, ça pose aucun problème. Est-ce que vous avez des questions? Quelques questions? Donc, j'insiste. Prochaine séance, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Prochaine séance, pour préparer la séance. On ne va pas tout faire. Comme la solution, comme l'exercice. Donc, jetez un coup d'œil sur la solution avant la séance pour que vous profitiez pleinement de la séance. Donc, encore une fois, la séance, on va faire cette séance-là. Donc, on va, problème de synthèse, c'est le contrôle de rattrapage de 2018. Partie 1, 2 et 3. Si vous regardez le document que vous avez déjà, TD Vera et distributeur, vous allez trouver dedans ce contrôle de rattrapage. Ok? Jetez un coup d'œil dessus avant de venir à la séance. C'est bon? S'il n'y a pas aucune remarque, enlève la séance. Pas de questions? Encore une fois, j'insiste, vous pouvez ne pas trouver tout de suite de questions. Mais au cours de route, qui les documents, les exercices, si vous avez des questions, vous les notez les questions. Et la séance d'après, vous posez vos questions, il n'y a aucun problème. Regarde, je n'ai pas posé de questions, faites ce que non. À n'importe quel moment, vous pouvez poser vos questions, il n'y a aucun problème.
S'il n'y a pas de remarques, il ne me reste plus qu'à vous dire bon week-end, ou du moins ce qu'il en reste. Et à la séance prochaine. Alors, la séance prochaine, c'est IEA, je crois bien, la séance prochaine. Et la séance prochaine, elle est très intéressante. Il faut la préparer. Mardi, la séance prochaine, IEA, c'est le mardi, c'est pas le lundi. Lundi, نبدا نديرو actionnaire. Séance تاع mardi, تاع IEA, كيف نديرو des exercices. Document chapitre 4, 100% pneumatique. نديرو du câblage. Ah, ça va être très fort jusqu'à début juillet. Vous avez intérêt à vous accrocher. Bon, alors je vous dis bon week-end et à la prochaine. Voilà. Allez, au revoir.